Bon. Je voulais vous parler de Nathalie Oziol. Nathalie Oziol est une députée LFI en juin 2024. Elle avait refusé la qualification de fanatique musulman pour l'assassin de Samuel Paty. Elle avait dit non, c'est pas un fanatique, et comme l'a révélé Libération. L'intéressé conteste ces faits, mais le journal diffuse une vidéo qui en atteste. On écoute. Moi, je suis pas d'accord pour que lorsque l'attentat de Samuel Paty a eu lieu, ce tweet du maire de Montpellier qui dit que c'est un fanatique musulman. En fait, on amalgame absolument tout. Lui-même avait alerté sur le fait qu'il se sentait en danger, avait alerté sa hiérarchie. C'est pas une question de religion ou quoi, c'est une question de moyens, c'est une question de hiérarchie, c'est une question de comment le gouvernement considère l'éducation nationale. Moi, je vois mon rôle comme à chaque fois réaxer. On arrête de stigmatiser, on arrête de cibler des boucs émissaires. On remet le curseur sur les vrais problèmes. Bon, c'est difficile d'avancer et de mettre justement, pour reprendre le mot de Nathalie Oziol, de l'ordre, quand on a ce genre de propos. Appelons un chat un chat. Il y a mort d'homme, quand même. Il y a mort d'homme. C'est effroyable. Et quelle mort ? Et quelle mort ? Dans des conditions absolument affreuses. Je suis pas d'accord du tout. Pour avoir essayé d'éclairer des élèves, pour avoir essayé de leur donner un peu de bon essayer sens. De pratiquer la liberté d'expression. Pour essayer de pratiquer la liberté d'expression. Voilà ce qu'on a le droit de faire et de dire. Et vous avez une élue de la République qui arrive et qui dit non mais vous comprenez, on peut pas dire que c'est un fanatique musulman parce qu'on a plus rien le droit de dire. Parce qu'on est là à la fois dans le déni du réel. Et on veut voir la réalité telle que l'on est. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de toucher et on peut, à partir de là, et c'est le cas de cette dame, mentir, réinventer l'histoire, proposer une sorte d'infra-récit. Voilà, j'allais dire tout est bon dans le cochon, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut raconter absolument n'importe quoi pour défendre une cause qu'on a jugée soi-même juste, même si elle ne l'est pas. C'est ça le vrai problème. Moi, je suis un défenseur de la liberté d'expression tous azimuts, un peu à l'américaine, même si j'en vois aussi les excès. Mais néanmoins, quand on vit ce que nous vivons en France, c'est-à-dire qu'il y a des morts terrifiantes. Enfin, Paty en est une, Bernard en est un autre. On va bientôt fêter le 10e anniversaire déjà des massacres effroyables. On va rien fêter du tout, on va commémorer. Oui. Pardon, on va commémorer, oui. On va pas fêter, tu as raison, on va commémorer évidemment. Donc je veux dire, il faut être impitoyable avec le radicalisme, et ça ne me paraît pas incompatible avec la liberté d'expression. Je pense qu'elle a un large champ, mais le radicalisme doit faire l'objet chez nous d'un combat absolument radical. C'est le cas de le dire. Contre le radicalisme. En effet, il ne faut pas faire de cadeaux, et il faut être impitoyable. Hélas, il y a beaucoup de structures dans ce pays, je ne parle pas spécifiquement de cette dame, mais enfin, il y a quand même beaucoup de structures dans ce pays qui sont sur une autre ligne. Ils considèrent qu'il faut mieux arranger les bidons, faire en sorte, pas de provocation, faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Les résultats sont désastreux. Mais l'affaire est la même, du point de vue, par exemple, de l'immigration. Vous avez deux France qui s'affrontent. Vous en avez une qui vous dit clairement l'immigration pose un certain nombre de problèmes. Chiffres à l'appui, regardez les exactions commises par des gens d'origine étrangère dans les transports en commun, etc., etc., etc. Je vous fais pas la liste. Et puis vous avez à côté des gens qui vous disent, en même nombre d'ailleurs, qui vous disent mais pas du tout, l'immigration est une chance, vous êtes d'affreux fascistes, etc. Et ces deux personnes ne peuvent plus, c'est ça le problème français, ces deux personnes ne peuvent plus se parler. Et les exemples viennent, et on apprend aussi parfois un peu plus tard, comme avec celui qui a violé et tué Philippine, qu'il s'était fait passer pour un mineur. Voilà, pour détourner les règles. 20h44, Vincent Roy et Jean-Claude Dacier reviennent dans un instant. Je voulais vous signaler qu'avec 40 albums et plus de 60 ans de carrière, Eddie Mitchell fait partie de la vie des Français, bien évidemment. De Claude Moine au Schmoll, de son enfance aux vieilles canailles, découvrez le destin extraordinaire de ce touche-à-tout désinvolte, doué. Eddie Mitchell dans un podcast en 3 épisodes exceptionnels illustrés par les formidables archives d'Europe 1. Destin extraordinaire. Eddie Mitchell, raconté par Joe Hume. C'est à d'écouter dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1.